Salut les ados. Ça y est, on se retrouve, ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Le temps est long, on espère que vous allez bien. Et on espère que vous avez surtout bien cultivé ce fruit de l'esprit qui est l'amour. Yes, fruit de l'esprit qu'on a vu là, il y a 2 semaines maintenant. C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est la joie. Yes. Et ouais, donc soyez prêts, on commence tout de suite. Alors on va commencer sans plus tarder avec la rubrique Papote entre potes. Et on va jouer à un jeu, Christelle et moi. Ouais, On va jouer à Rira bien qui rira le dernier. c'est ça. Le jeu il est simple, on va avoir chacun un chrono de 1 minute 30 et le but va être de faire rire l'autre, ok? Du coup je vais te laisser, je vais commencer. Allez, vas-y, Je vais commence. commencer, Je me mets face à toi, je suis prête. on est Je l'un vais pas face à rigoler. l'autre et le but c'est de faire rire l'autre. Je mets mon chronomètre, 1 minute 30, c'est parti. Regarde-moi bien Christelle. Je vais te raconter l'histoire d'une girafe qui avait un long cou. Elle avait un très long cou. Et un jour, cette girafe, sa maman lui a acheté un collier. Et elle se pavanait dans la savane, elle marchait et tout, tac, tac, tac. Et à un moment, elle a raté une branche qu'elle a, tu vois le cou un peu, elle a oublié de l'éviter. Et son collier, il est tombé par terre. Et Ouais. après, elle a fait, oh zut, mon collier. Non. J'ai Ça gagné. fait un, ça fait un. Non. Quoi, t'as rigolé, ça fait Non, un. c'est faux, j'ai ça pas ri. fait un. Non. Un jour, mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit, tu sais, mon fils, je vais te raconter une blague. Et Dieu sait que mon père était blagueur. Et il me regardait dans les yeux et il m'a dit, un jour, 2 Camerounais se regardaient l'un en face de l'autre. Et l'un d'entre eux est venu lui poser une question, mais d'une manière très sérieuse. Il lui a dit, tu sais, j'ai une question à te poser. Mais what veut dire quoi? Et du coup, le mec en face lui a dit, bah, what veut dire quoi? Mais il lui dit, mais tu te fous de moi, c'est moi, je viens, je te demande, mais what veut dire quoi? Je te dis qu'un what veut dire quoi? Il lui répond, mais je te dis que what veut dire quoi? Et l'autre lui redit encore, mais c'est moi qui te demande que what veut dire quoi? Ok, on passe à la suite. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui était jaune et qui attendait. Comment il s'appelle? Jonathan. Ok. Tu connais la blague du bol? Pas de bol. Bon allez, minuteur fini. J'ai que 1 point. À toi, essaye de me faire Ok, rire. alors moi, j'ai pas du tout fait comme Stéphane, je vais pas faire de l'impro, j'ai tout préparé sur mon téléphone. Vas-y. Donc, tu vois, mes blagues vont être meilleures que les tiennes déjà, et Vas-y, tu vas vas-y. rire au moins 50 fois. Je mets le chronomètre. Allez, vas-y. Regardez bien mon visage. Il va pas bouger. C'est parti. Stéphane, quel est le futur de je baille? Je baillerai. Je dors. Ok, on continue. Je t'ai vu, hein, tu trembles. Tu trembles. Stéphane, quelle est la meilleure blague de cuisine? Cuisiner là. C'est moi, c'est pas moi qui dois te faire rire, c'est toi. Hein. Mais moi, ça me fait pas rire. C'est la farce. Ok, d'accord. Allez, on continue. Tu sais, la télévision ne pourra jamais remplacer un vrai journal, dit le père de Victor. Mais pourquoi, papa? Eh bah, t'as déjà essayé d'écraser un moustique avec une télé? Non, mais ok, d'accord. Alors, on y va là. J'en ai une dernière. Celle-là, je peux te dire. C'est pas la joie ici. Que trouve-t-on à l'intérieur d'un nez bien propre? Je suis sûre que tu sais, toi. Je suis sûre que tu sais. Toi, en particulier, tu sais forcément. Ah ouais, Un hélicoptère? c'est pas drôle ce que tu dis. Bah, c'est quoi? Des empreintes digitales. Tu sais Bon, ça? vas-y, il reste 30 secondes, mais venons, on arrête. Non, on Vas-y, va pas allez. arrêter, j'en ai d'autres. 15 secondes, il te reste. Alors, Stéphane, l'instituteur demanda à Laurent. Tu as écrit « il alla dans le shampoing ». Dans le shampoing, tu vois, le shampoing. Ça ne veut rien dire. Mais monsieur, c'est vous qui l'avez dit. Non, j'ai dicté. Vous ne saurez jamais la suite. Parce le que c'est la minuteur fin est du fini. minuteur. Et j'ai gagné parce que j'ai eu 1 point et vous avez vu mon visage est resté net. On ne tremble pas, on ne rit pas. T'as tremblé, hein. Non, on n'a pas ri, je vais pas trembler. À la prochaine rubrique, à tout de suite.
Bon, donc après cet échec, Stéphane, je vais te mettre au défi de trouver des bonnes réponses. On se souvient du chausson aux claquettes. En gros, grosso modo, là, je vais te poser des questions et tu vas devoir trouver la bonne réponse entre l'un ou l'autre. Ok. Mais je vais te faire des propositions, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Ok. Alors, Jésus dit, demandez et vous recevrez, Amen. afin que votre joie soit accomplie. Yes. Est-ce qu'il dit ça Hmm. en Jean 16, 24 Hmm. ou en Matthieu 8, 18? Alléluia. Déjà, il faut savoir que le mot joie en grec se dit chara. 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 Et ce passage qui évoque, que tu viens d'évoquer, Regarde pas la c'est le réponse. premier, c'est Jean 16, 32, je crois, 31 ou 32. Non mais alors là, C'est Jean 16. échec total. Je t'ai dit Jean 16, 24 et tu me 24, dis pardon, Jean mais c'est 16, ça. 32. Non mais c'est ça, c'est Jean 16, je suis sûr. Ok. Je maîtrise C'était mon ça. sujet. Notez-le bien sur votre petit carnet, c'est ça. Yes. Allez, on continue. Vas-y. Paul. Ça met la pression, hein. Tchai. Paul, dans une de ses lettres. Attends, tu dis quoi, Paul? Paul. Pôle Nord. Paul, dans une de ses lettres, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il le dit en 2 Corinthiens 3, 17 ou en Romains 15, 13? Franchement, c'est dur, hein. Je vous dis de lire vos bibles tous les jours. Si je me trompe, c'est chaud. Mais je pense que c'est aux Romains. Je pense. Mais en tout cas, parce que je vois bien Paul dire ça aux Romains. Ah bon? Ouais. Bah c'est ça. Yes. Oh là là. Franchement, c'est chaud, hein. Vas-y, continue. Allez, on continue, il y en a encore deux. Vas-y, Deux raisons pour que je gagne. Vas-y, ok. Paul, dans une de ses lettres, il dit encore « Réjouissez-vous tous, Toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. toujours. En Yes. quoi? Est-ce que c'est en Philippiens 4, 4 ou Galates 2, 17? Alors là, je vais dire quelque chose. Philippiens 4, 6, je crois que c'est quelque chose, faites toujours monter vers Dieu vos quelque chose. Faites toujours monter vers Dieu par des prières et des supplications, caca, c'est quelque chose comme ça. 4, et le deuxième, c'était Galate quoi? 2, 17. Non, Galate 2, il parle, je crois, aux personnes qui ont un petit peu lâché la foi, qui ont abandonné la croix, quelque chose comme ça. Donc je crois que c'est Ah, mais tu fais trop je le crois que pasteur. c'est le premier. C'est Philippiens 4, 4. Oui, c'est ça. Oui. Et Stéphane, regardez, hein, allez vérifier, je crois que Galate 2 c'est quelque chose sur la croix, mais vous courriez si bien, etc. Un truc comme ça. Galate 3, je crois. en tout cas, Stéphane, sache que le dernier Vas-y, le verset dernier. ne changera rien parce que ton résultat est déjà décisif. Vas-y, Dans les psaumes, Stéphane, Christelle Brognard, dis-moi. quand mon cœur est agité par une foule de pensées, Yes. tes consolations me rendent la joie. Est-ce que dans les psaumes, c'est en psaume 94, 19 Ouais. ou psaume 73, 18? Non mais attendez, il y a combien de psaumes? Il y a 150 livres des psaumes. Attends, Bah oui, redis. la Bible, elle est grande. Redis hein. le truc parce que je connais. Tu veux que je relise tout? Vas-y, redis. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Est-ce que c'est en psaume 94, 19 ou en psaume 73, 18? Le 73, c'est le psaume d'Asaph. Tic, Et je pense que Tac. ça, c'est David qui parle, donc je dirais 94. tac. C'est pas ça? Franchement, bravo. C'est ça? Bravo. Bien joué, check. Allez, Ouais. rubrique suivante. Comme tu as pu le constater, déjà on a commencé par un papote entre potes où le but était de se faire rire. Ensuite, Christelle a essayé de me piéger avec des questions sur la Bible assez difficiles, honnêtement, je m'en remets toujours pas. Et aujourd'hui, j'aimerais t'apporter un message court comme toujours que j'ai sur mon cœur et toujours dans la continuité des fruits de l'esprit. Je te fais un petit rappel. La semaine dernière, on a parlé de l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est j'accepte Jésus, il me remplit de son esprit et avec le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, j'ai la capacité de manifester l'amour, manifester la joie, manifester la paix, manifester la bonté, etc., etc. Et on disait la semaine dernière que pour aimer mieux les autres, pour manifester mieux l'amour, il est important de prendre conscience de l'amour que Jésus a pour nous. Et je lisais encore ce passage-là dans la semaine. La Bible, elle nous dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et rappelle-toi de ça, l'amour est une personne. Par toi-même, tu ne peux pas progresser dans ton amour. Le secret,
c'est de laisser Jésus grandir à l'intérieur de toi, son esprit prendre plus de place. Et c'est comme ça que tu réussiras à aimer mieux les autres. Et aujourd'hui, on va parler de la joie. On va parler de la joie et pour cela, le fruit qui a été choisi, c'est la banane. La banane pour parler de la joie. Pourquoi ? Parce que, voilà, je m'arrête là. Parce que la banane, ça fait un sourire. Parce que la banane, c'est, je sais pas, il y a plein d'expressions, genre aujourd'hui, t'as grave la banane et tout, pour dire que quelqu'un est content, il est dans la joie. C'est le fruit qu'on a voulu prendre pour illustrer ce sentiment, ce fruit de l'esprit. Et j'aimerais te parler d'une chose. Le titre du message, c'est « Le secret d'une joie complète ». Le secret d'une joie complète. Le monde aujourd'hui nous pousse à prendre l'habitude d'avoir part à des plaisirs éphémères. C'est quoi un plaisir éphémère ? C'est un plaisir instantané. C'est quelque chose qui dure qu'un temps et après qui s'évapore au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, on prend vraiment l'habitude d'avoir ce plaisir éphémère. Par exemple, un plaisir éphémère, ça peut être de jouer à la console. Pendant que tu vas jouer, tu vas être en joie, tu vas être en joie, tu vas être en joie. Et dès que tu vas éteindre la console, tu vas la poser. Et bien là, en fait, retour à la réalité. Retour à maman qui me dit « Stéphane, est-ce que tu as fait la vaisselle ?» Et là, tu vois, ah ouais, j'étais content, j'étais dans la joie il y a quelques temps parce que j'ai mis 4-0 à Mexan sur FIFA. Et là, j'arrive, je reviens sur la terre. Et ben ma joie, elle est essoufflée en fait. Et ce monde nous pousse vraiment à apprendre à juste consommer quelque chose d'éphémère. Je vais au grec, je mange tout le temps des pâtes, de la bouillie, c'est pas bon. Je vais au grec, j'ai un moment de joie, ouah, c'est trop bon, et après, retour à la réalité. Mais Jésus, là, il nous donne le secret d'une chose, le secret d'une joie qui dure dans le temps. D'une joie qui est linéaire, constante, qui ne bouge pas en fonction des circonstances. Une joie complète. Chara, en grec. J'aimerais te parler de ce passage dans la Bible, en Jean 15, où il est parlé du cep et des serments. Jésus est le cep, le Père est le tailleur, et nous sommes ces serments, ces branches qui ont pour but de produire du fruit. Et à un moment, en Jean 15, verset 7, il est dit que si vous gardez mes commandements, que vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, complète, accomplie. Ici, la Bible nous donne concrètement la recette d'une joie complète. Comme tu as besoin d'une recette pour faire un gâteau, pour que ta joie soit complète, tu as besoin de garder les commandements de Christ. Tu as besoin de garder son amour à l'intérieur de toi. Son amour à l'intérieur de toi. Et la joie ici, elle s'avère être plus qu'un simple sentiment. Comme je te le disais, ça s'avère être un état d'esprit. C'est ce même sentiment-là que je pense avait Paul et Silas quand même enfermés en prison, ils étaient capables de louer Dieu. Cette joie-là, celle qui dure dans le temps et que les circonstances ne peuvent ébranler. C'est de cette joie-là que je te parle. Garder ses commandements, c'est quoi ? C'est lire la parole, s'instruire, se nourrir de ce que dit la Bible et demeurer dans son amour. C'est quoi ? C'est continuer à faire grandir l'esprit à l'intérieur de soi. Vous verrez, le fil rouge du message, ce sera toujours le même. Vous voulez plus d'amour, vous voulez plus de joie, vous voulez manifester plus la bonté, manifester plus la patience, manifester plus la paix. Le secret est de faire grandir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous. Et c'est lui qui vous rendra capable de manifester tous ces sentiments au quotidien. Et j'aimerais finir en vous lisant juste ce simple verset que j'aime énormément, qui dit que la joie de l'Éternel sera votre force. En Néhémie 8, 10. Tu sais quoi ? La joie, c'est une force. Être heureux quand ça va mal, c'est une force. Parce que cela démontre la grandeur de l'esprit à l'intérieur de toi qui donne la capacité de ne pas te laisser ébranler par les situations de la vie. Et j'aimerais dire une dernière chose. Si à la fin de ta journée, tu ne trouves pas juste une seule raison d'être dans la joie, fais comme Ésaïe qui dit qu'il trouve sa joie dans le salut de Dieu. C'est une grâce, c'est un vrai sujet de réjouissance d'avoir l'assurance que si demain tu pars, tu vas au ciel, tu es sauvé et tu vas auprès de ton Père céleste. Alors si tu n'as pas de sujet de réjouissance, rappelle-toi toujours de ça. Sois béni. Et bien après ton message, Stéphane, du coup, on se retrouve pour la dernière rubrique qui est le bête de défi. Forcément, on va vous demander de tenter de mettre de la joie autour de vous et en vous pour la semaine qui arrive et puis tout au long de votre vie. Et pour ça, on a un petit défi, c'est ça.
Un distributeur de sourires. Est-ce que Stéphane, tu sais ce que c'est qu'un distributeur de sourires? Non, pas du tout. Non. Bah c'est simple. Vous voyez, par exemple, des fois on va à la boulangerie et puis il y a des annonces de garde d'enfants avec des petits papiers comme ça et hop, on tire dessus et on prend le numéro de la personne. Bah là c'est pareil. C'est juste que sur ce petit papier, et bah tu notes, moi ce que j'ai écrit, prends ton sourire aujourd'hui et puis hop, tiens, essaye, arrache un sourire. Voilà. Oh et il a pris son sourire avec lui aujourd'hui. Et donc ça par exemple, c'est tout simple. Tu prends une paire de ciseaux, un stylo, une feuille blanche, t'écris tout ce que tu veux dessus, t'es pas obligé d'écrire sourire, 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 sourire. Tu peux écrire amour, joie, tout ce que tu veux. Un compliment, tu es belle. Compliment. Voilà, des choses qui réveillent la joie en nous. Ouais. Et puis bah après, tu peux aller le mettre à la boulangerie, mais tu peux aussi le mettre sur ton frigo, tu peux le mettre à côté de la porte d'entrée, enfin partout pour que tout le monde puisse s'en saisir, ta famille, tes amis, toi aussi parfois. C'est ça. Voilà, un petit distributeur de sourires, ça fait pas de mal. Ouais, et incite tes frères à aller prendre leur sourire avant d'aller à l'école, avant d'aller au sport, ça fait toujours du bien. Ouais. Bon, bah voilà, maintenant qu'on vous a mis au défi, il n'y a plus qu'à vous dire au revoir. Ouais. Oh. L'émission touche à sa fin déjà, on est tellement content de continuer toujours dans cette série sur les fruits de l'esprit, pardon. Et vraiment, on est content de vous avoir toutes les 2 semaines et discuter avec vous de tous ces thèmes super intéressants. On vous dit à bientôt. À bientôt, soyez bénis. Soyez bénis.